Donc Ouroboros, l'histoire d'une tranche de vie. Et c'est vrai, je voulais parler de tous les sujets les plus généraux, limite philosophiques, dans un univers qui soit accessible à tous. Donc la caricature pour moi était la formule la plus évidente. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le symbole, comme je disais tout à l'heure, en m'intéressant à la psychanalyse, tout ce qui était archétype. D'où les 8 ans finalement. Voilà, il fallait se cultiver pour pouvoir raconter des choses qui ne soient pas des bêtises. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre vraiment où vous êtes amusé avec les jeux de mots, les métaphores. C'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien aussi ou pas? Ouais, c'est de famille ça. Ouais, ça se cultive en famille. On a une culture de famille sur les jeux de mots. Alors tu es concepteur de site internet. Oui, au départ, j'ai fait un peu de ça, ouais. Écrivain, puisqu'en fait il y a un scénario qui est devenu un livre, un cours que tu avais fait, Voilà, qui est devenu un livre que tu as là. Ouais, rappelle-moi le titre. Ouroboros, l'histoire d'une tranche de vie. Donc c'est un petit conte philosophique en fait. D'accord. Alors mais ce nom Ouroboros, assez compliqué à prononcer par ailleurs. Couché dehors. Pourquoi tu l'as? C'est en fait c'est un nom concept. Moi j'aime bien tout ce qui est. C'est vrai, Manichéo, ta coiffure. C'est tout mon univers est comme ça en fait. À chaque fois je lance des mots un peu concept et puis je les explique de façon romancée avec mon point de vue et c'est comme ça que je travaille et c'est ce que je raconte. Alors le titre c'est Hotline, Arnaud Cornet Manichéo est avec nous aujourd'hui. Je vous propose de regarder Hotline et on en reparle aussi juste après. Hotline. Plus qu'une chose à faire. Trouver mon prince charmant sur internet. Alors, comment ça marche? Choisissez vos critères de sélection. Choisissez vos critères de sélection. Taille 1m85, poids 85 kg de muscle, visage. Vous venez de voir Hotline, réalisé par Manichéo, qui est sur ce plateau avec nous. Pourquoi tu as choisi cette histoire? Tu nous parlais de sites de rencontres que tu avais créés. Tout est parti de là? Alors je voulais créer un univers un peu différent du conte philosophique que j'avais écrit. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, je vais faire un film sur le thème de l'ordinateur. Oui. Et puis en fin de compte, je vais faire tous les rapprochements qu'on peut trouver sur l'ordinateur, le bug. Oui. Et le bug le plus humain, c'est la panne sexuelle. Je voulais jouer là-dessus. Chercher la perfection quand on est presque parfait comme elle, c'est quelque chose d'impossible. Utopique, donc a priori, elle n'a pas de chance de trouver. D'où la chute. D'où la chute. Elle finit par trouver un homme gonflable et en plus il est programmable. Alors là, tu nous fais rêver, arrête. J'espère bien. Parce que l'homme parfait n'existe pas, il paraît. Donc fallait bien l'inventer. Je viens d'avoir 30 ans, mais je suis un enfant. Le cœur d'un Peter Pan, dans l'ombre d'un géant. Je veux bien échanger d'âme pour le bonheur de madame. Elle sent qu'à son âge. Le cocon sensoriel. C'est une sorte de salle de cinéma nouvelle génération. Dans cette salle-là, il y a des diffuseurs d'odeurs, il y a un mur d'eau en bas qui peut aussi donner un air frais avec des ventilos. C'est une salle complètement orientée sur le sensoriel. Donc avec la vidéo, le son, la musique, l'odeur et puis la décoration pour que les 5 sens soient les plus expérimentés. J'ai un projet de film sur lequel je travaille depuis 2 ans, qui au départ était un projet de long métrage et qui aujourd'hui se concrétise sous forme de court métrage. En réduisant, on arrivait à un film de 50 minutes avec une quinzaine de décors.
Tina, Les bons plans de Guillermo. Et dans les médias, coup de projecteur sur un court-métrage ultra caliente. Guillermo, c'est un projet Love and Bachata. Eh oui, Contretemps à Paris, c'est le titre de ce film français, s'il vous plaît. Comédie romantique dont l'intrigue se déhanche dans l'univers ultra sensuel des danses latines. Tout droit venu des grandes Antilles, une véritable passion pour l'auteur et le réalisateur du court-métrage. Écoutez Arnaud, alias Manichéo. Je me sens voyager avec cette musique. Elle est à la fois nostalgique et mélancolique, mais elle apporte beaucoup de bonheur. C'est moi qui ai négocié aussi toutes les musiques directement auprès des chanteurs de bachata. J'ai beaucoup appris, techniquement, logistiquement, mais je pense que j'ai beaucoup plus appris humainement, voilà, sur les gens et puis sur moi-même. Tienes otra tentación, nos puede llevar a la cama, quizás no es lo correcto, pero cuando nos vemos siento que se me para. Mi corazón por ti no se puede controlar, tengo que decírtelo, un amor prohibido, tu novio es mi amigo, no se puede controlar. Le tour de l'homme. Ce film est le fruit de mes rencontres. Il donne la parole et fait écho aux initiatives locales de l'Aude. Ataraxia, la quête des médiateurs. C'est un roman d'anticipation, avec pour quête une philosophie à atteindre, vivre en harmonie, dans le respect de soi, de l'autre et de la nature.
L'histoire se déroule à la fois dans le futur, le présent et le passé des personnages. J'ai mis tout mon cœur et tout mon esprit pour écrire cette histoire et développer un concept philosophique alternatif au courant que je connaissais déjà. Ce n'est plus une simple histoire, c'est devenu mon projet de vie, une raison d'être.